Shalom à tous mes chers amis, Parasha Vaïtse, on va voir le passage de Yaakov Avinu qui va se réincarner en Rabbi Akiva. Alors le cours est dédié pour un grand tzaddik, Ilan Shimon ben Daniel Gad, qu'Hachem le réjouisse, lui donne la force matérielle et spirituelle de réussir dans tout ce qu'il fait, Bezat Hashem. Alors écoutez bien, on va essayer de comprendre un peu plus au-delà du pshat, du sens littéral. On a la rencontre incroyable entre Yaakov Avinu et son zivoug, donc sa femme Rachel, qui va être l'essentiel de sa femme. Et là, mes chers amis, on va voir qu'il y a un rapport incroyable entre Yaakov et Rabbi Akiva, à tel point que le Harizal, il dit que c'est la même personne, c'est une réincarnation. Et il va donner deux preuves. Première preuve, regardez les lettres. Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. D'abord, c'est les mêmes lettres. Deuxième preuve encore plus forte, dans la Torah, comment on appelle Yaakov Avinu dans Vaïchi? Abir Yaakov. La bir, le fort de Yaakov. Regardez, Abir Yaakov, c'est les lettres Rabbi Akiva. Il y a toutes les lettres. Abir Yaakov, c'est les lettres Rabbi Akiva. C'est une allusion à ce que dit le Harizal, que Yaakov Avinu, il va revenir une partie de son âme, une étincelle, va revenir finalement dans la vie de Rabbi Akiva. Et là, on va donner deux preuves. Vous allez me dire, c'est joli, mais quel rapport? Rabbi Akiva, il va vivre d'abord après la destruction du deuxième temps, mais quel rapport entre les deux? Et là, on va voir deux rapports très très forts. Premièrement, les femmes. Alors regardez, vous savez bien que Yaakov, son vrai zivoug, il voulait se marier là-bas, sa femme essentielle, c'était Rachel. Rachel qui est appelée Akeret Abaït, le fondement de la maison. Et finalement, on va pas tellement lui laisser le choix, puisqu'il va être trompé, vous savez, par Lavan, et donc il va se marier également avec Léa. Mais c'est quand même Rachel essentielle. Et bien Rabbi Akiva, incroyable. Rabbi Akiva, c'est pareil. Comment s'appelle la fille de Rabbi Akiva? Rachel. La Gemara dit que c'est la fille de Kalba Savoie, qui était un des grands riches, finalement, de Jérusalem. Donc, comme par hasard, Rabbi Akiva, lui également, d'ailleurs, il va devenir ce qu'il est devenu grâce à sa femme, grâce à Rachel, qui elle était très riche. Rabbi Akiva, il n'avait rien, il était très pauvre, il ne savait rien du tout. Et c'est Rachel qui va tout faire pour qu'il ait étudié la Torah. Donc, c'est grâce à elle qu'il va devenir effectivement Rabbi Akiva. Et quand Rachel partira de ce monde à 120 ans, enfin 120 ans, elle n'est pas 120 ans, mais quand elle est partie, et ben il va se marier à une deuxième femme. Est-ce que vous savez qui c'est la deuxième femme de Rabbi Akiva? Quelqu'un sait ici? Alors je vais vous raconter l'histoire, vous n'allez pas y croire. Ce que je vous dis, c'est que c'est ramené dans Rashi et le Rav dans Nedarim d'Afnoun. Vous savez, il a vécu à l'époque, il y avait Turnus Rufus, qui était le général romain, et à chaque fois, il rentrait dans Rabbi Akiva. Il y avait à chaque fois des discussions, et Rabbi Akiva, il le ridiculisait devant l'empereur. Turnus Rufus. Et Turnus Rufus avait une femme qui était une beauté, le top modèle de l'époque. Et à un moment, il n'en pouvait plus. Et sa femme lui dit, si tu veux ton rabbin, moi je le fais fauter. Et donc voilà qu'il dit, alors vas-y, va le faire fauter. Avec la caméra, les journalistes, tout le coup était préparé là-bas. Et voilà que la femme de Turnus Rufus, qui s'appelait Rufina, elle va se parer de sa plus belle beauté, elle met une super belle robe, elle va voir Rabbi Akiva pour le faire fauter, vous vous rendez compte? Il avait déjà un certain âge, Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva la voit, vous savez ce qu'il fait? Il pleure. Alors, elle est choquée. Quoi? J'ai pas l'habitude que quand les hommes me voient, ils pleurent. Normalement, c'est une autre réaction. Il dit, mais pourquoi tu pleures? Et après, il rigole. Et il dit, je pleure parce que je vois une femme tellement belle. Tu as une neshama d'une pureté extraordinaire. Et finalement, tu vas terminer dans la tombe, etc. Il lui fait prendre conscience de la vanité de ce monde. Et elle lui dit après, pourquoi tu rigoles? Il dit, ça, je ne peux pas te dire. Il a vu qu'elle va devenir sa femme. Rufina, écoutez bien, elle est tellement ébranlée qu'elle va pleurer les larmes de son corps. Elle va se convertir. Elle va demander l'aide de Rabbi Akiva. Elle va divorcer de son mari Racha, Turnus Rufus. Elle va se convertir. Elle va se marier avec qui? Rabbi Akiva. Dit le Harizal, la première Rachel, la première femme de Rabbi Akiva, c'est l'étincelle de Rachel Imenu, comme Yaakov Avinu. La deuxième femme de Yaakov Avinu, qui s'appelle Rufina, qui est l'ex-femme de Turnus Rufus, c'est l'étincelle de Léa. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est le premier rapport entre Yaakov Avinu et Rabbi Akiva. Il y a un deuxième rapport que dit ici le Rav Yoram Abergel, un rapport exceptionnel. Vous savez qu'Yaakov Avinu, quand il arrive, avant de rencontrer Rachel, il y a la fameuse pierre. Vous savez, une grosse pierre qui est sur le puits, tous les bergers, il faut qu'ils soient tous ensemble pour la faire rouler, pour abreuver le troupeau. Lui, quand il vient tout seul, tac, il enlève. Il avait une très très grande foi, il l'enlève d'un coup. À quoi ça fait allusion? Et là, écoutez bien. C'est un midrash que vous connaissez tous. Je vous le lis. Comment il a démarré, Rabbi Akiva? Il avait 40 ans.
il connaissait absolument rien. Et sa tête était bouchée, il ne comprenait pas. Et une fois, il n'arrivait pas à étudier. Il est passé près d'un rocher. Il a vu que dans le rocher, il y avait des fissures dans le rocher. Il dit, mais comment il y a ces fissures? En fait, c'était l'eau. Au-dessus, il y avait une fontaine. Et l'eau, ça faisait tellement d'années que l'eau, finalement, a fissuré le rocher. Et là, il a compris que le rocher, il dit, même si mon cœur est comme ce rocher, j'ai un cœur qui est dur, la Torah ne rentre pas. Et la Torah est comparée à l'eau. Donc il a dit, Rabbi Akiva, si déjà le rocher est de l'eau, pourtant qui tombe normalement, ça n'avait pas tombé à une vitesse de fou. Et malgré tout, avec les années, ça a fondu le rocher. Eh bien, Kalva Chomer, que même si moi j'ai un cœur qui est dur comme le pierre, comme la roche, Kalva Chomer, que la Torah qui est comme de l'eau, elle finira par rentrer dans mon cœur et je deviendrai un sage. Et donc finalement, il ne s'est pas désespéré, il a étudié, vous vous rendez compte, à 40 ans de démarrer de zéro. Et finalement, il va devenir finalement Rabbi Akiva. Donc pourquoi on comprend maintenant, pourquoi Jacob, pourquoi on nous parle tellement de cette pierre? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Qu'est-ce que ça peut nous faire vraiment? La Torah ne raconte pas des choses pour rien. Qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il y avait une pierre et qu'Jacob il a enlevé la pierre pour abreuver le troupeau? Franchement, ça n'a aucun intérêt pour nous. En réalité, le Harizal nous dit ce qui est caché dans cet épisode, c'est que Jacob, il voit Rabbi Akiva. Il voit tout, c'est un prophète. Il voit que finalement, il va devoir revenir, l'étincelle de son âme va revenir dans Rabbi Akiva. Et donc, la pierre de Yaakov Avinu, faisons à cette pierre de Rabbi Akiva, qui finalement, la Torah a pu percer son cœur. Et bien que nous aussi, on ait le même mérite, et que même si on a un cœur de pierre, que le mérite de l'étude de la Torah, de ce qu'on fait, eh bien, ça rentre dans notre cœur, et que la Torah puisse faire partie de nous. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Amen.